Salut tout le monde! Alors, je vous fais une vidéo pour vous expliquer la rencontre avec Jean Laval. Alors Jean Laval qui est un YouTuber que beaucoup de monde connaît parce que je crois qu'il a plus de 90 000 abonnés où il fait beaucoup de vidéos pour aider beaucoup de gens sur le développement personnel, sur le bien-être. Donc vous pouvez regarder en tapant Jean Laval, L-A-V-A-L, et Jean évidemment avant, sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà. Comment est arrivée cette expérience? Tout simplement en me disant, ok, univers, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai envie de découvrir, de faire une espèce d'initiation, en tout cas, sur un plan méditatif. Et j'ai parcouru le site de Jean Laval et j'ai vu qu'il proposait, comme par hasard, quelques jours après, donc 4 jours après, sur un dimanche, une séance de yoga, de Kundalini Yoga. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé rapidement, j'ai vu la description, donc vous pouvez regarder soit sur internet la description de ce que c'est, ou tout simplement sur son site, vous le trouverez, il l'explique, donc jeanlaval.com. Et voilà, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et en même temps, de découvrir ce personnage assez zen, assez incroyable, puisque j'ai suivi ses vidéos, un peu comme beaucoup de gens, où je suis tombée sur ses vidéos où il expliquait aussi comment il en était arrivé là. Et donc, on arrive toujours au bien-être parce que d'abord, on a affronté des difficultés, des dualités. Excusez-moi, il fait super chaud, donc je m'aère un peu. Et donc, je me suis dit, ok, super, une séance à 30 € sur Paris, rue du Temple. J'ai dit, oh, c'est un signe, j'y fonce, j'y cours. J'ai réservé. Et donc, je suis arrivée et nous étions dans une salle où il faisait 50 degrés, il faisait très chaud. Non, j'exagère, mais il faisait très chaud, bon, de par la température en ce moment, on est en été. Et donc, avec des tapis de yoga. Et donc, vous pouvez regarder même sur mon compte, sur mon mur Facebook, voilà, j'ai mis les photos de cette petite aventure, entre guillemets. Et donc, il était là, fidèle à lui-même, quelqu'un de très simple, vraiment. D'ailleurs, je te fais un coucou, Jean, si tu regardes. Vraiment quelqu'un d'intègre, de calme, de posé, de lumineux, de frais, de jeune, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je pose mes yeux depuis tout à l'heure sur mon téléphone parce que, en fait, voilà, il avait des instruments de musique, d'accord, autour de lui, donc des trucs que j'ai déjà vus sur Internet, mais je ne connaissais pas du tout le nom. Voilà, et c'est du handpan. Donc, je vais vous le faire écouter un petit peu, et sur quoi, du coup, on a fait d'abord des pratiques un peu d'étirement, basées et utilisées en tout cas avec la respiration du feu. Alors, je vais expliquer après la respiration du feu. Donc, je vous fais écouter un petit peu le son. Voilà, donc en fait il fait des CD, d'accord, avec cet instrument et d'autres également, et c'est basé sur la sonothérapie, donc la thérapie par le son. Et c'est vrai que c'est juste incroyable. Moi, j'avais jamais vécu cette expérience et c'était juste incroyable. Donc, dans sa pratique de Kundalini Yoga, le but étant de se connecter vraiment avec les énergies cosmiques. Moi, je vais parler juste de ce que j'ai ressenti. Après, chacun peut ressentir des choses différentes, mais en tout cas, moi, ce que ça m'a permis, en tout cas, de régler en moi, entre guillemets, ou en tout cas de comprendre. Eh bien, tout simplement, on a commencé par déjà s'aligner, avoir la colonne vertébrale droite, de plier les jambes et de prendre contact avec son corps, tout simplement, de prendre contact avec la terre. Bon, comme tout début de méditation ou de yoga, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le yoga traditionnel, entre guillemets, j'ai envie de dire. Même si je ne suis pas non plus une yogi, mais en tout cas j'ai déjà fait du yoga traditionnel entre guillemets où c'est des étirements et où j'étais pas du tout encore dans la connexion
Donc j'étais plus dans la réflexion de aïe ça fait mal, tu vois, ça tire, mais c'est pas grave, j'accepte et je me détends. Bon, ce qui est déjà une première étape, hein, en fait, de gérer l'effort entre guillemets, d'accueillir les douleurs et de les accepter pour pouvoir se détendre ses muscles, ses ligaments, voilà. Et donc c'était une séance qui a duré 2 heures. Et 2 heures, mais franchement, pour moi, sans aucune douleur. Justement, ça m'a permis de dépasser tout ça et d'être bien en fait avec ça, d'être bien avec l'effort, de se sentir mais en fait en synergie avec finalement l'acceptation de cet effort. Et donc la respiration du feu, alors ça c'était vraiment, en fait ça a été durant toute la séance où on a respiré de manière alors particulière, ce qui s'appelle la respiration du feu. Donc vous pouvez taper sur internet et regarder ce que c'est, d'accord? La respiration du feu, je vais vous lire quelques petites choses que j'ai trouvées sur internet. Sachez avant tout que cette dénomination ne rend pas compte de toutes les implications de la pratique. Hein. Son vrai nom est Anipran, ou Anipran, je ne sais pas comment on dit. Ani, A-G-N-I, est une divinité liée à l'élément feu du cosmos. Son nom se retrouve dans le mot agneau, qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec igné. Pensez aussi à l'agneau sacrificiel. Avec cette respiration brûlante, nous sacrifions quelque chose. Poison, toxines, pensées négatives, émotions perturbatrices, souvenirs obsolètes, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une respiration qui est faite pour te purger, j'ai envie de dire, vraiment, pour te faire éliminer mais toutes les tensions, toutes les toxines, tous les poisons que tu aurais pu accumuler dans tes cellules. Et bien la respiration, c'est l'air, hein, donc c'est le nettoyage, c'est la régénération cellulaire, hein, la respiration de tes cellules, et c'est juste top. Bon, il faut connaître la méthode, il faut l'apprendre, il faut l'appliquer, et après il faut l'expérimenter évidemment pour ressentir après ce bien-être. Donc il y a le bien-être par la respiration, et il y a le bien-être par les postures, c'est-à-dire se connecter vraiment avec son corps, l'étirer, parce qu'on a fait des étirements évidemment, on a tout fait en fermant les yeux aussi, pour être complètement connecté, c'est-à-dire qu'il nous expliquait les choses et on fermait les yeux, donc du coup on était très à l'écoute des mouvements qu'on devait faire, hein, qui nous disaient, bon ça nous arrivait parfois 2 ou 3 fois sur les 2 heures d'ouvrir les yeux pour vraiment bien faire la posture. Mais c'était pas des postures déjà super compliquées, etc. C'était beaucoup au sol. C'était que au sol, hein, pratiquement. On n'était pas debout à tenir, tu vois, comme un flamant rose ou quoi, dans quelque chose de compliqué, fatigant, hein, parce que bon, il y en a qui connaissent mes problèmes de santé, entre guillemets. Moi, par exemple, je peux pas rester debout très longtemps. Donc, en fait, moi, je n'ai eu aucune douleur, c'était que du bien-être. Il y a d'autres personnes, hein, qui, j'ai entendu, ont ressenti des choses où c'était un peu plus dur, etc. Mais plus c'était dur, je pense que pour eux, si c'était dur, c'était qu'ils avaient beaucoup à éliminer aussi à l'intérieur. Hein, et moi, je venais, alors en plus, c'était à 14 h la séance, et moi, à 11 h, j'avais fait déjà une séance de sophrologie avec ma petite Dounia Ajami, qui est sophrologue, et qui m'avait gracieusement offert une séance de sophrologie. Donc, le matin, déjà... J'étais déjà en mode, je suis détente, c'est ma journée détente à moi. Donc j'avais fait une séance de sophrologie. Donc et d'ailleurs je vous invite à la contacter si vous êtes près de la région parisienne. Elle fait des séances très sympas, elle est très accueillante et un cœur sur la main et voilà. Et un petit bisou à Madounia. Donc voilà, donc en fait, et puis bon, j'étais en conscience, c'est-à-dire de me dire ok, ça va vraiment m'aider à comprendre un blocage, peut-être en particulier que j'ai là en ce moment dans ma vie, hein, puisque bon, on en a un peu tous, en tout cas quelque chose à dépasser, à comprendre, à conscientiser. Et donc la respiration du feu, pour y revenir, c'est une respiration qui va être faite que par le nez, c'est-à-dire qu'on a fait une respiration que par le nez, d'inspiration et d'expiration. Et c'est une respiration ce qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire qui va être pas lente et qui va être justement dynamique, mais vraiment très dynamique, c'est-à-dire 2 à 3 respirations par seconde. Donc ça fait, tu vois, ça fait vraiment quelque chose de comme ça. Alors, ensuite, il y a une autre technique, enfin quelque chose d'autre qu'il faut associer. C'est pas juste respirer comme ça par le nez, de façon très rapide. C'est à chaque fois que tu inspires, quand tu expires, donc tu inspires, et quand tu expires, tu penses à ton nombril qui doit se rapprocher le plus de ta colonne vertébrale, donc le ventre qui se rentre.
Donc en fait, tu expulses l'air par le ventre. Voilà. Et donc c'est un rythme à avoir où tu dois te concentrer quelque part dessus, parce que bon, bah, après à un moment donné, c'est comme quand tu dois pédaler vite, à un moment donné, tu perds le truc, tu dois trouver ton rythme, entre guillemets, et, et c'est sur des temps, je sais pas moi, d'une minute 30 par exemple, comme si tu devais fournir un effort d'un coup, et après, te relâcher et changer de position. Voilà, pendant 2 heures, en gros, c'était ça, et avec un accompagnement musical, mais alors, un truc magique. La sonothérapie, c'est quelque chose juste incroyable parce que ça te met dans un état. Alors on dit souvent l'état alpha, c'est-à-dire l'état où vraiment tu es plus dans tes pensées mentales, tu as lâché et tu laisses passer vraiment les fréquences qui viennent à toi pour en même temps recevoir des messages, pour être complètement dans le lâcher prise, dans la détente et pouvoir réceptionner des messages. Donc évidemment, je suis entrée dans cette je veux dire transe, mais enfin dans cet état, on va dire. Et Jean nous a accompagnés, mais d'une manière, mais juste incroyable au niveau du timing, déjà. C'est-à-dire que tout était, mais tac, tac, tac. C'est incroyable. C'est-à-dire que les 2 heures de yoga, j'ai l'impression d'avoir déjà... je me dis, purée, si je fais ça tous les jours 2 heures... Mais en fait, c'est génial, quoi. Je me sens dans un état au top. Et pourtant, 2 heures, c'est pas beaucoup dans une journée, quoi. C'est rien, quoi. C'est bon. Et ça te fait sortir comme si tu avais fait du sport, mais en même temps, sans être complètement courbaturé. Et tu te dis, je peux même plus porter mes courses, hein, ni accompagner mes enfants quelque part parce que j'ai mal partout. Mais par contre, le nettoyage intérieur, comme si tu avais fait 2 heures de sport, quoi. Le nettoyage intérieur, tu as l'impression d'avoir éliminé les toxines, mais comme si vraiment ça t'apporte un nettoyage, quelque chose, un apaisement, et puis ça t'a nettoyé aussi tes ondes négatives. C'est-à-dire que j'ai remarqué que voilà, j'avais débloqué une situation dans ma tête où j'avais moi-même refusé quelque chose d'une personne, et finalement ça m'a fait comprendre qu'en fait je m'étais fait du mal et que j'avais fait du mal aussi à cette personne en refusant ça, en n'accueillant pas finalement ce qui avait pu se passer entre nous. Voilà. Et du coup, ça m'a créé des émotions. Donc, j'avais même des larmes qui sont venues pendant cette méditation. Et ensuite, le sourire, c'est-à-dire la libération. En fait, on est passé, enfin moi personnellement, je suis passée par plusieurs émotions et c'était juste libérateur. Vraiment le mot libérateur. Et pourtant, j'étais quand même en conscience de cette situation. Mais malgré tout, c'était encore plus profond quelque part. Et la fin de cette séance a été faite par une méditation qui a duré... je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était au moins une demi-heure, au moins, qui était une méditation avec le chant, le murmure et le mental. C'était magique. Il y a eu des chants, donc on était tous ensemble, et on a chanté, alors c'était quelque chose de doux. Il y a eu à un moment donné un chant où c'était un chant de guerrier, on se sentait vraiment, ça y est, je m'affirme dans quelque chose, etc. Et puis après, c'était du murmure. Après, c'était vraiment dans le mental qui continuait à être dans ce rythme de chanson qui avait été bien intégré par le subconscient. C'est franchement une expérience à vivre. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçue par ni la prestation, le prix, l'endroit, le personnage. On voit que Jean, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Qu'il est même presque dans le sacrifice de l'énergie entre guillemets, mais qu'en tout cas ça lui convient comme ça. C'est voilà, j'ai trouvé une expérience qui m'a apporté. Alors j'ai demandé d'ailleurs aux cartes là juste avant, voilà, j'ai tiré des cartes donc du tarot de Michel-Ange, spiritualité spirituelle et professionnelle, voilà, de son jeu qui est juste magnifique. D'ailleurs je te fais un bisou Michel, t'es juste magnifique. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Voilà ce que ça m'a appris. La première carte, c'est quitter votre zone de confort. Oui, j'ai quitté ma zone de confort parce que Kundalini Yoga, pour moi, c'était une expérience hors de mes habitudes. Donc, voilà. Lâcher mes résistances. Et oui, parce qu'on a tous quelque part des résistances. Ça m'a lâché mes résistances, malgré tout. Même si je dis conscientiser, il y a toujours des choses qu'on garde parce qu'on résiste. Ça m'a permis de détourner
mon attention et donc de comprendre le sens de ce rendez-vous aussi. D'abandonner et de couper pour que ce soit un mal pour un bien, d'abandonner et de couper. Pour moi, c'est-à-dire vraiment, voilà, je me suis dit là, il faut que je m'offre quelque chose qui me fasse du bien et qui m'aide à vivre une nouvelle expérience. Et c'est arrivé, voilà, tout de suite sur mon PC, Jean Laval propose, Kundalini Yoga, etc. On réserve. Et ben, là, on est parti, on l'a fait. Et puis, renoncer à l'éloignement aussi. Voilà, en tout cas, ça a été une leçon. Ça a été une belle leçon. Une belle leçon parce que Jean est une belle personne. Ça permet la communication. Oui, moi, ça me permet en tout cas de parler de l'expérience avec la personnalité de Jean Laval. Vraiment, avec ses connaissances, avec son humilité, sa gentillesse, sa simplicité. Ensuite, j'ai la carte « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. » Bon, bah, j'ai fait une séance d'Ho'oponopono, en fait, pendant cette séance, puisque bah, j'ai revu finalement comment dire, j'ai envie de dire jugements. Oui, bah, quelque part, mes jugements. Même si pour moi, tout est parfait et que c'est parfait, comment j'ai jugé, parce que ça a aussi amené d'autres choses bénéfiques. Mais je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée de m'être fait du mal, parce que quelque part, je me suis fait du mal en me coupant d'une relation qui me plaisait, mais j'ai dit stop, parce qu'il y a quelque chose que je n'acceptais pas. Mais parce que je ne l'acceptais pas pour moi-même, en fait, tout simplement. Ce qui m'a permis de bénéficier d'un contrat CDD. Alors ça, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, moi, je comprends bien la carte pour moi. Voilà, donc j'ai pu obtenir un contrat CDD grâce à ça. Ça m'a libérée de ça. Ça m'a, voilà, l'univers m'a apporté du coup ce dont j'avais besoin. Et ensuite, et ben voilà, d'avoir un progrès, un développement, de faire repousser des petites plantes, de voir de nouvelles pousses, de voir de nouveaux projets. Ça m'a permis de comprendre le miroir que j'avais avec lui. Ça m'a permis de parler avec d'autres personnes aussi, puisque j'ai parlé avec d'autres personnes là-bas qui, je fais un petit coucou si elles s'abonnent à mes chaînes, puisqu'elles m'ont demandé le nom de ma chaîne. Et je sais qu'elles ont ressenti la même chose, parce que je les ai vues faire un hug à Jean, leur demander et leur dire merci, merci pour tout ce que tu fais. Oui, parce que il fait de belles vidéos qui aident énormément de gens, parce que s'il y a 90 000 abonnés, c'est pas un hasard. Et c'est vraiment une belle personne, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de raconter cette expérience parce que c'est intéressant de partager, parce que il est resté humble, voilà, il n'y a pas de demande de publicité ou de quoi que ce soit. De toute façon, vous savez très bien que il n'y a même pas besoin de toute façon, et le but n'est absolument pas là. Par contre, oui, si vous avez besoin de découvrir une expérience et que... alors, Jean propose ça, je crois, une fois par mois. Et donc, il faut suivre sur son YouTube ou sur sa page, ou sur la Facebook aussi. Enfin bon, vous vous débrouillez. Mais voilà, en tout cas, la sonothérapie avec le handpan aussi, ça m'a beaucoup... J'avais déjà entendu sur Internet des gens qui jouaient avec cet instrument, mais là de l'entendre et de le vivre en même temps, waouh! Et puis pareil, il y avait un gong énorme, et il nous a fait ça, et mon Dieu quoi, j'étais ailleurs, j'étais dans un autre monde. Les vibrations sont arrivées à moi, on a l'impression que les vibrations nous nettoient en même temps, et nous font vibrer pour te dire, oh, oh, réveille-toi là pour ça, réveille-toi pour ça, et ta conscience elle s'ouvre et elle te dit, ok, là laisse passer maintenant, là c'est bon, t'as compris la leçon pour ça, là ok, t'as fait ça. Voilà, en fait, ça a été beaucoup de révélations, beaucoup d'unicité avec moi-même, de compréhension et de révélation. Voilà. Donc, encore merci, merci à Jean. Et j'ai envie pour ça, tiens, lui tirer une petite carte. Alors, qu'est-ce qu'on va lui tirer comme petite carte? Tiens. Oui, parce que je sais que lui, sur d'autres vidéos, il a dit « Oui, alors ceux qui croient aux anges avec leurs petites ailes, etc. » Oui, comme je dis souvent, que tu crois aux anges, à l'univers, à Dieu, à peu importe, les anges peuvent être considérés comme des états de conscience. Tout simplement, quand tu invoques l'archange Michael, qui est dédié à la protection, tu peux invoquer l'état d'esprit de protection. C'est-à-dire que si toi, tu te sens protégé, ton état de conscience, il change,
et te dit t'es protégé. Donc ange, pas ange, elle, pas elle, ça existe pas, à la limite on s'en fiche, fais l'expérience, tout simplement. Donc ça c'est une petite leçon aussi que je donne en disant de toute façon il faut expérimenter pour comprendre d'autres choses et pour avancer. Voilà. Donc la carte pour Jean, elle est là. Allez vers votre chemin de vie. Alors, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, il n'y a pas de carte à lire. Et là, on voit beaucoup de nature. C'est vrai qu'il doit être vraiment lié à la nature. Besoin vraiment de... en mal de voyage. Voilà. En tout cas, Jean, si tu regardes la vidéo, elle est pour toi. Cette carte, elle est pour toi. Vraiment... si tu n'as pas ça, tu es pas bien. Tu as besoin de cette nature, ça c'est clair. Tu as besoin de ça. En mal de voyage, voilà ce qu'on me dit. Donc, eh bien, prends le large. Alors, et pour vous, mes petits loulous qui me suivez, je vais vous tirer une petite carte aussi. Alors, eh bien voilà, on va prendre le petit oracle des anges. Et je vous tire une petite carte pour cet instant T, pour ce moment-là. C'est parti, une petite carte, ange bleu. Ah bah tu vois, regarde, on parlait de l'archange Michael, et ben voilà. Et on te dit, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, il n'y a pas de hasard, d'accord? Alors, j'ai envie de tirer une dernière carte, de demander à vos guides. Voilà. Un nouveau jeu que j'ai récemment. Alors j'en profite pour découvrir des nouvelles cartes. Alors tout simplement, ouais, il faut juste que je les trouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Hop là. Donc petite vidéo dans l'improvisation, dans l'explication, dans le ressenti, dans voilà. Moi, quand je saurais faire des super trucs informatiques, oui, je pourrais mettre... je sais pas, tu sais, voilà, faire comme Stéphanie Nani qui fait des super vidéos avec des super montages. Voilà, des montages. Bon, bah, je fais un appel, je cherche une formation montage. Et puis, bah, il y a une carte qui a sauté, alors on va la prendre et la carte, c'est la victoire. Magnifique, tu es dans la lumière. Regarde, aidant divin. Alors, on va voir ce que nos guides veulent nous dire. Tu vois, je parle trop, alors ils font sauter les cartes en disant, bon, allez, on y va là. Alors, victoire, c'est la carte de l'or. Moi, je vois une carte de l'or. Ah là 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 là, cet été est merveilleux. Alors, victoire, triomphe, leadership, succès, réalisation. Bon, ça ne m'étonne pas, on fait une vidéo sur Jean Laval. Donc, voilà, la carte, elle est là. Vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition. Reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé seul. Donc la compréhension, elle est claire. Hein, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu arrives à faire, n'oublie pas la gratitude. N'oublie pas de reconnaître que tu as eu de l'aide autour de toi. Visible et non visible. Cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie. Non, pas du tout. Vous méritez de briller. Alors ne vous en privez pas. Vos aidants divins veulent simplement vous rappeler d'être reconnaissants et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris vos esprits guides et vos auxiliaires. En terminant, sachez que le succès est en soi, exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut, au sommet. Mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire. Partagez la vedette. Alors, n'hésitez pas à faire parvenir cette vidéo jusqu'à Jean, voilà, puisque moi je vais la laisser tout simplement comme ça. Et puis, qui sait, peut-être que
qu'il y aura d'autres messages qui arriveront, tout simplement. Voilà mes loulous. Bon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et là, c'était vraiment voilà, la vidéo expérience pour vous raconter un petit peu tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Posez pas trop de questions, parce que je pourrais pas répondre à tout. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, mettez des pouces, partagez, likez, abonnez-vous. Mettez la petite cloche quand vous voulez être prévenu quand je fais des lives. Et si vous souhaitez me soutenir et envoyer quelque chose dans ma cagnotte, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, Aurélie Magnétique. Et de là, en plus, vous allez partager plein d'autres choses avec tous les abonnés YouTube, toutes les personnes qui sont connectées, qui ont envie d'avancer et travailler dans la lumière. Et continuer à s'élever. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Un bisou bien chaud. Ciao, ciao!